إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلال والخسران المبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن الزمان يجري والساعات تمر، فليل ونهار، ونهار وليل، وبدر وهلال، وهلال وبدر، وتلك سنة الله عز وجل، إذ يقول: وآية لهم الليل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. Chers frères, chères sœurs, sachez que ce temps il passe très très vite et les heures défilent, ainsi que les semaines et les mois et les années. On vit dans ce changement entre le jour et la nuit, et entre les phases lunaires, le croissant lunaire, ensuite la pleine lune. Et tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la nuit ne devancera jamais le jour. Et il y a ce temps entre le soleil et la nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a laissés dans cette orbite. ألا وإن يومكم هذا يوم عظيم، يوم من أيام الشهر رمضان الكريم، وأنكم ترون بأم أعينكم أنه قد انتصف. نعم، انتصف رمضان. بالأمس القريب يهنئ بعضنا بعضا بقدوم شهر رمضان المبارك، وكلنا فرح وسرور واستبشار بهذه الليالي العظيمة. إن كلمة انتصف هي انتبه، حذاري، فإنه لم يبق من شهر رمضان إلا نصفه أو أقل. Donc,
Ces jours qu'on est en train de vivre, c'est des jours bénis. C'est des jours du mois du Ramadan. Mais aujourd'hui, c'est un jour très important qu'on ne doit pas laisser ou qu'on doit lui donner une importance. C'est quoi ce jour? Comment il s'appelle? Il n'a pas de nom ce jour. Il ne s'agit pas de veiller ce jour. Il ne s'agit pas de lui donner une importance plus que les autres jours dans l'adoration. Mais il faut être attentif. Ce jour, c'est la moitié du mois du Ramadan. On va commencer la moitié qui nous emmènera vers la fin du mois du Ramadan. Donc on a une moitié derrière nous. Et il y a 15 jours, on était là en train d'attendre l'annonce du début du mois du Ramadan. On était là sur les radios, sur l'internet, en train d'attendre l'annonce. Est-ce que c'est demain? C'est après-demain? Est-ce que c'est vendredi? Est-ce que c'est vendredi 20 août? Ou est-ce que c'est le lendemain? Et là, on est à la moitié. Subhanallah. On est à la moitié. On était plein de joie de commencer les tarawih. Mais il y a 15 jours de tarawih derrière nous. Inna kalimat intasaf, ce mot de moitié, c'est un mot où on doit lui donner une importance, c'est-à-dire, fais attention mon frère, fais attention ma soeur, il reste une moitié. Et c'est la fin de Ramadan. فالحكماء والعلماء يحاسبون أنفسهم على ما قدموا في الأيام الأولى من هذا الشهر فتجدهم يواصلون جدهم ليلهم كنهارهم يتلذذون بعبادتهم يتلذذون بصيامهم بذكرهم بقراءتهم لكتاب الله بالصدقة بقيام الليل بإفطار الصائمين يتلذذون بأنواع الخير في هذا الشهر العظيم. Les ulama et les sages qui comprennent ou qui ont compris que le mois du Ramadan, ayyam ma'doudat, c'est des jours. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont dans la continuité de leur adoration. Ils n'ont pas changé. Ils sont toujours en train de savourer le jeûne, en train de savourer la lecture du Coran, en train de savourer leur prière nocturne, en train de savourer leur évocation. Leur invocation, ils n'ont rien changé. Ils sont toujours sur la continuité. وبعض من المسلمين هداهم الله انتصاف هذا الشهر الكريم لا يعني عندهم شيء لأنهم قد دخل عليهم رمضان دون أن يغيروا جدول حياتهم فأوقاتهم نوم وتضييع للأوقات وتفريط في العبادات ولعب وسهر حياتهم روتينية طيلة السنة. Il y a certains musulmans qu'Allah les guide vers le droit chemin, ils n'ont rien changé. Le mot, quand on leur dit, tu sais, on est au 15e jour, il reste 14 jours ou 15 jours, ça fait ni chaud ni froid chez eux. Car déjà, quand le Ramadan il a commencé, ils n'ont pas changé leur mode de vie. Leur vie, c'est veiller, leur vie, c'est de gaspiller ce temps. Leur vie quotidienne, c'est une vie de routine. Toute l'année, ils ne changent pas. Ils veillent, le lendemain, ils dorment toute la journée, etc. Qu'Allah les guide vers le droit chemin. أما ما يصيب من بعض من المسلمين أو المسلمين الآخرين من ضعف وفتور فهذا شيء أو أمر طبيعي. Et chez le reste des musulmans, il y a cette baisse
d'énergie. Et c'est naturel. On est des êtres humains. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit baisser les bras? Là. فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. أيها الإخوة والأخوات انتبهوا انتصف شهر رمضان. الإنسان صاحب الهمة والعزيمة إذا قصر في شيء حاول أن يعوض ما فاته وهذه صفة جميلة. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Le musulman, il a cette baisse d'énergie comme je viens de le dire. Et donc tout le monde commet des erreurs. Tout le monde ne peut pas rester sur la continuité des premiers jours du Ramadan avec cette énergie. C'est normal. Mais le plus dangereux, ou celui qui est, c'est qu'il reste sur ce négatif. Il faut qu'il reprenne le positif. Il faut qu'il reprenne et qu'il va dans le positif. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة. لا أدري إذا شرة أو شرة، لم أدقق، لكن أظن أنها تقال شرة وشرة. شرة هي نشاط، ولكل شرة أو شرة فترة، يعني نقص ضعف. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك أو غير ذلك فقد هلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, dans chaque acte, il y a cette énergie. Et dans chaque acte, il y a une faiblesse. Donc, on commence avec une énergie et après il y a automatiquement une faiblesse. Mais celui qui reste sur cet acte en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sur le droit chemin. Mais s'il s'égare, et il sort de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais m'expliquer. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن النفس لها إقبال وإدبار، فإن أقبلت فخذها بالعزيمة والعبادة، وإن أدبرت فأقصرها على الفرائض والواجبات. علي بن أبي طالب dit que l'âme qui est entre l'âme qui est en nous, elle a un certain moment, elle veut faire de bonnes choses et des fois elle recule. Quand tu vois que tu veux faire des bonnes choses et des bons actes, donne-lui la volonté. Persévère et adore Allah subhanahu wa ta'ala avec énergie. Et si tu vois qu'elle est en train de reculer et elle rentre dans une faiblesse, laisse-la sur le droit chemin et contente-toi des obligations. C'est-à-dire, là on est en plein mois du Ramadan. Ceux qui ont délaissé les tarawih, il est interdit qu'ils délaissent les prières obligatoires. Il te dit, moi je ne peux pas tarawih, je suis fatigué, demain je travaille. Je lui dis, d'accord, tu as raison. Tu es un être humain, tu ne peux pas. Demain tu... Mais il n'a pas le droit de délaisser salat subh. Il n'a pas le droit de délaisser salat al-dhuhr. Il n'a pas le droit de délaisser salat al-asr, al-maghrib et l'isha. Et après il me dit, je suis fatigué, je suis un être humain, j'arrive pas. On lui dit non. Les surrogatoires, tu ne peux pas les assumer, certes, mais les obligations, tu n'as aucune excuse. Donc cette énergie que tu as en toi, essaye de l'investir. Essaye d'avoir cette... dès que tu as cette volonté, investis cette énergie. كلنا يضعف وكلنا يقصر. Tous, et moi en premier. On a tous une baisse d'énergie et on a à un certain moment, on se relâche comme ça. Tous, sans exception mes frères, hein. On est des êtres humains. لكن الخطأ أن تستمر في الضعف والفتور. Mais l'erreur, c'est de continuer dans l'erreur.
par exemple les prières obligatoires. وتستسلم وتقول لم أحافظ على التراويح إذا لن أذهب إلى المسجد. Et tu baisses comme ça les bras. Et tu dis, moi j'ai pas pu assurer les tarawih, je ne pars plus au khlas. Non, non mon frère. Tu dois te remettre en cause et de dire non, aujourd'hui je ne suis pas parti faire tarawih, demain Inch'Allah je pars. Mais allez, je fais 2 rak'at, mais allez, je fais 4 rak'at, je ne peux pas rester toutes 45 minutes debout, mais allez, je fais assis. Mais pas dans toi cette volonté. وتقول ما زلت في حزب الرابع إذا لن أستطيع أن أختم القرآن. Et il y a certains qui disent j'ai lu que 4 chapitres, que 4 hizb du Coran. Donc c'est sûr que je ne vais pas finir la lecture, je ne vais pas clôturer, si on peut dire, la lecture. Non mon frère, tu peux finir. Vas-y, continue à lire et bi'idnillah, il reste une moitié. Et Inch'Allah, tu continueras à lire et peut-être tu clôtureras ou tu vas clôturer le Coran, la récitation. يقول البعض أو يقول آخر لم أستيقظ مرة لأقوم الليل إذا لن أجرب. Et il y a celui qui dit je ne me suis jamais levé pour faire qiyam al-layl. Donc ça sert à rien. Je suis un bon à rien, donc c'est bon, je dors. Non, réveille-toi 1 heure avant Salat al-Fajr et essaie de faire 2 rak'at. Tu ne peux pas prier, fais des invocations. Tu ne peux pas prier, lis le Coran. Tu ne peux pas prier, fais des invocations. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala et prépare-toi pour le suhour. يقول الآخر لم أتصدق في هذه الأيام الأولى إذا أنا لن أتصدق في الباقي. لا, il y a celui qui dit j'ai donné aucune aumône pendant les 15 premiers jours du Ramadan, donc ça ne sert à rien, moi je ne vais pas donner. Non, jamais baisser les bras. Il ne faut jamais baisser les bras, parce que si tu baisses les bras, classe, tu déposes les armes mon frère. Non, les armes de l'adoration, pour que les armes ne soient pas interprétées. فهذا فهم عقيم وتفكير قاصر زينه الشيطان. قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Cette compréhension, cette mauvaise compréhension, le fait de vivre que dans le pessimisme, c'est une des ruses de Shaitan. C'est une des promesses de Shaitan. Shaitan, il peut te dire, oui, Madrash, tu as le temps encore. Oui, tu as le temps. Il reste 15 jours ou 14 jours. Oui, tu as le temps, frère. Déjà, il y a 15 jours qui sont passés. Où tu as le temps? Qui te dit que tu ne vas pas mourir? Il leur fait des promesses et leur donne des faux espoirs. Au Shaitan, on leur fait que des promesses trompeuses. أيها الإخوة والأخوات انتبهوا انتصف شهر رمضان. تأملوا معي هذا التشريع الإلهي في هذا الشهر الكريم. إذا كان صيام الأيام الأولى كصيام الأواخر أو صيام الأيام الوسطى أو الأواسط كيف يكون حالنا؟ Si le Ramadan était, les premiers jours sont comme les derniers jours et les derniers jours sont comme les premiers jours et vice versa, comment on jeûnerait? On serait vraiment dans un chamboulement total. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les premiers jours, لكن لاحظ العشر الأوائل حماس ورغبة ونشاط وانطلاقة ممتازة، ولكن تكاد تنتهي العشر الأوائل وتبدأ العشر الأواسط، تبدأ النفس الملل والضعف وما إن تبدأ الأيام 17 و18 إلا وينطلق عند الناس حب الرجوع إلى النوافل في ليال عظيمة، ألا وإنها العشر الأواخر من رمضان
حيث ليلة القدر وما أعظمها من ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث رواه البخاري. Donc on a dit, Allah a fait en sorte que le 10 premiers jours, il y a cette énergie, cette joie de découvrir le Ramadan. Et il y a des gens, ils ont bien commencé les 10 premiers jours. Et dès que tu arrives vers le 11e, 12e, 13e jour, on a tendance à baisser et les gens commencent à trouver cette paresse, cette paresse, les enveloppes, si on peut dire, et ils commencent à affaiblir. Et subhanallah al-azim, et dès qu'on arrive vers le 17e jour et les 18e jours, on a cette énergie qui revient. Car on a une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est les 10 derniers jours du Ramadan, c'est les 10 dernières nuits du Ramadan. Et dans les 10 derniers jours du Ramadan, il y a ces nuits impaires, ces jours impairs. Et dans ces nuits impaires, il y a la nuit du destin. Laylat al-Qadr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque célèbre par acte d'adoration, comme la prière, les invocations et le rappel d'Allah, la nuit du destin, avec foi et en comptant sur la récompense divine, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés passés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، انتبهوا، انتصف شهر رمضان، رحل نصف رمضان، وبين صفوفنا صائم على الطعام والشراب يبيت ليله يسلي أو يتسلى على المحرمات. Il a la moitié du Ramadan nous a quittés. Et il y a parmi nous ceux qui jeûnent, ceux qui s'abstiennent de boire et de manger, mais qui passent ses nuits à gaspiller son temps, à regarder des choses illicites ou à passer son temps, ses nuits dans l'illicite. Toub ilallah, repens-toi, wastadrik ma baqiya min ash-shahr, remets-toi en cause, repens-toi, remets-toi en cause et prépare-toi pour la dernière moitié. رحل نصف رمضان وبين صفوفنا من فاتته صلوات وجماعات قد آثر النوم والراحة على كسب الطاعات. تب إلى الله، استيقظ واستدرك ما بقي من الشهر. La moitié du Ramadan nous a quittés, la première moitié nous a quittés, et il y a parmi nous ceux qui ont délaissé leurs prières, ceux qui ont délaissé les prières en groupe, dans la possibilité bien sûr, et qui a passé son temps à dormir. On lui dit, repens-toi mon frère, et réveille-toi, et remets-toi en cause, et prépare-toi, et rattrape ton temps perdu dans la prochaine ou dans la moitié restante du mois du Ramadan. رحل نصف رمضان وبين صفوفنا بخيل شحيح لا ينفق في هذا الشهر. تب إلى الله واستدرك ما بقي من هذا الشهر. انفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. Il y a la moitié la première moitié du Ramadan nous a quittés. Et il y a parmi nous des avares, de ceux qui ne veulent pas donner l'aumône. On lui dit, repens-toi mon frère. Repens-toi mon frère et dépense dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne crains pas la pauvreté, car celui qui t'a donné, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. رحل نصف رمضان ولا ندري هل كتبت أسماؤنا من العتقاء. La première moitié du Ramadan nous a quittés. Et on ne sait pas, c'est moi, c'est toi ma sœur. Est-ce qu'on a été parmi les inscrits, parmi ceux qui ont été inscrits dans la liste des affranchis de l'enfer? هل نحن من عتقاء النار؟ توب إلى الله. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل عند كل فطر
عتقاء أخرجه أحمد والطبراني وحسنه الألباني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à chaque rupture, dans chaque nuit, il y a ceux qui seront affranchis de l'enfer. Est-ce que moi, toi, ma soeur, est-ce qu'on a été inscrit? Est-ce qu'on figure sur cette liste? Donc repens-toi mon frère et rattrape le temps perdu et remets-toi en cause. Il reste qu'une moitié. فلنستدرك ما بقي من رمضان وندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Rattrape-toi, remets-toi en cause et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne, car c'est lui le pardonneur et il aime pardonner. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne. إن شهر رمضان شهر التوبة والاستغفار والأوبة والانكسار. متى يتوب من لم يتوب في رمضان. Le mois du Ramadan, c'est le mois du repentir, c'est le mois du pardon, c'est le mois de la miséricorde, c'est le mois du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité. Si tu ne repentes pas, pendant ce mois, tu vas te repentir quand? قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit perdons quiconque atteint le mois du Ramadan, où on est dans le Ramadan, et le Ramadan ensuite, il va partir le mois du Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas pardonné. Donc tu es perdant. Tu figures parmi les perdants. لقد رحل نصف رمضان فاستدرك عبد الله ما بقي من رمضان في التوبة وطلب الغفران. La première moitié du Ramadan nous a quittés. Il reste la moitié, mon frère. Repens-toi avant qu'il soit trop tard, avant que tu ne le regrettes. Qui prouve, mon frère, que tu vas vivre. Il reste. Ensuite, il faut attendre 11 mois pour le prochain Ramadan. Tu es sûr que tu seras parmi les vivants? Tu es sûr que tu seras en bonne santé l'année prochaine? Repens-toi, mon frère. Remets-toi en cause. Inna Ramadan fursatun lil mudnibin. فالشياطين مصفدة وشهوات النفس مقيدة والنفحات ممنوحة وأبواب الجنة مفتوحة. فاغتنم هذه الفرصة فإنه رحل نصف رمضان وبقي النصف فاستدرك بالاستثمار الرابح. La première moitié du Ramadan nous a quittés. Les shayatines, ils sont ligotés. Les portes du paradis sont ouvertes. Et il y a cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne veux pas investir dans ces circonstances formidables. Tu ne veux pas investir. C'est des bonnes actions. Ce n'est pas les actions spéculatives. C'est des actions qui rapportent. C'est quoi ces actions, mon frère? قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام الاستثمار للتراويح. L'investissement dans le tarawih. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة فاستدرك ما بقي من رمضان. Tu veux pas investir dans le tarawih? Celui qui fait la prière, celui qui fait le tarawih derrière l'imam, jusqu'à que l'imam il clôture les prières, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la récompense d'une veillée d'une nuit. Tu restes 45 minutes dans une mosquée et Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la récompense d'une nuit complète. Ce n'est pas un bon investissement. Ce n'est pas la peine de surveiller la bourse quand tu rentres à la maison. Tu trouveras ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le rahim, investi dans le lien de parenté. Tu me dis non, moi je suis pas bien, je pars pas avec mon cousin, je suis froid avec mon cousin. Non, mon frère. Remets ou consolider le lien de parenté. صلة الرحم فهو تحقيق معالم التواصل المفقود في حياة الكثير منا. الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله فاستدرك ما بقي من رمضان.
Le lien de parenté est suspendu sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit à Allah, celui qui consolide le lien de parenté, celui qui fait en sorte de remettre le lien de parenté